Salut, c'est Real Team. C'était mieux avant. Ouais, faut le dire, faut l'avouer, c'était mieux avant. Non, je rigole. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. C'est ces conseils directement dans ta boîte mail sans passer par YouTube. Like, commente, partage. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Un conseil par jour pour les créatifs. C'est maintenant. Combien d'entre nous se sont déjà dit ça? Alors là, je parle plus aux anciens. Souvent, on se dit, mais purée, c'était mieux avant, purée. Voilà, il y avait les minicums, il y avait Avril Lavigne, Tonio qui était au top, c'était la base quoi, c'était bien mieux avant. Même on pourrait aller plus loin, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on pouvait acheter des bonbons pour 10 centimes de francs. Voilà, c'était mieux avant, malheureusement. Non, ça c'est juste une projection de notre cerveau. Seulement une impression nostalgique. Tout commence avec la nostalgie de notre passé. Et on est nostalgique, on idéalise notre passé, ou celui même de nos parents, de nos grands-parents, en oubliant en fait toutes les galères qu'ils ont pu vivre. Et oui, il n'y avait pas juste des bons moments, il y avait aussi des galères. Et souvent je me dis que mon père, il a pu avoir une enfance qui était beaucoup plus insouciante, sans internet, sans les réseaux. Mais j'oublie qu'en fait, il a énormément galéré au niveau familial. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, j'idéalise mon enfance par rapport à celle de mes enfants. J'ai l'impression que c'était beaucoup mieux. Mais en fait, je vois avec un regard d'adulte leur vie d'enfant aujourd'hui. Et maintenant, mon enfance, je la vois avec mes regards d'enfant et mes souvenirs d'enfant. Toutes les galères d'adulte, je les ai pas vues parce que j'étais un enfant. Et je les comprenais pas. Bref, je pense que vous avez compris. Nos impressions nostalgiques sont souvent empreintes de beaucoup d'idéalisme et donc sont souvent loin de la réalité de l'époque. Faisons bien attention avant de dire que c'était mieux avant. Forcément, si on compare la réalité avec un idéal de la réalité, bah forcément l'idéal de la réalité gagne. Et ça nous amène à une problématique. Ça nous empêche parfois d'aller de l'avant. Vous voyez, parce qu'en disant que c'était mieux la cassette vidéo au DVD, eh ben on se dit on va acheter des cassettes. Et donc on va pas savoir comment fonctionnent les DVD ou même les Blu-ray ou même maintenant, il n'y a même plus rien quoi. Et on reste bloqué dans le temps. Je suis pas en train de dire que toutes les avancées technologiques sont forcément bonnes. Mais par exemple aujourd'hui, j'ai jamais connu autant de monde que par les réseaux sociaux. Des personnes que je ne connaissais pas avant sont devenues des amis au travers des réseaux sociaux. Et c'est des personnes que j'aurais jamais pu croiser dans la vraie vie, parce qu'on n'a pas les mêmes cercles d'amis. De même, j'ai jamais eu autant de clients que depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Voilà, Instagram m'a ramené énormément de clients. Donc soyons vigilants avec la nostalgie, avec le « c'était mieux avant ». Il y a tellement de choses qui aujourd'hui nous facilitent la vie, et que dans le temps, ils n'avaient pas du tout. Du coup, pourquoi pas prendre ce « c'était mieux avant », cette mélancolie du temps passé, pour aller de l'avant. Je vous dis ça parce que je suis un grand mélancolique, j'aime beaucoup la mélancolie. J'aime les souvenirs, j'aime idéaliser les souvenirs. Et je me rends compte que je les idéalise. J'aime garder des objets qui sont rattachés à des bouts de mon histoire passée. Utilisons cette mélancolie, ces souvenirs, pour notre créativité. Comment aller de l'avant avec cette mélancolie? Ce sera dans la vidéo de demain. Allez, sur ce, restez créatifs. À plus.